Bonjour, Jérôme, boulanger-pâtissier des 3 boutiques Malicorne à Limoux. Aujourd'hui, je voulais vous présenter une bûche artisanale que tout le monde peut refaire à la maison avec un minimum de matériel et un minimum de marchandises. Donc ça va être un biscuit roulé chocolat vanille sur un crumble à la noisette. Pour réaliser cette recette, il nous faudra 450 g de sucre, 450 g de farine, dont 40 g de poudre de cacao. Il nous faudra 40 g de levure chimique pour le crumble. Il nous faudra 13 œufs. Il nous faudra 200 g de beurre. Il nous faudra un demi-litre de lait, ainsi que de la crème 35% de matière grasse, important pour que la chantilly monte, et 5 feuilles de gélatine. Et bien entendu, il nous faudra un petit batteur électrique style kitchenette pour monter nos différents ingrédients génoise et crumble, ainsi qu'un four bien évidemment et un gaz. Donc nous allons mettre nos 8 œufs, nous allons mettre nos 250 g de sucre et nous allons les émulsionner sur le gaz à 40 degrés. En prenant soin de tourner le cul de poule assez régulièrement pour ne pas créer une coagulation des œufs. Nous avons atteint les 40 degrés et nous montons au kitchenette pour l'émulsion des œufs et du sucre. Vitesse maximum. Et nous attendons que le bol soit totalement froid pour faire le mélange de la farine et du cacao. Donc nous allons éteindre le batteur. Et là, nous allons vérifier, la cuve est totalement froide. Donc nous pouvons assembler l'appareil bien homogène, bien mousseux. D'accord. Nous allons tamiser la farine avec le cacao. Important de tamiser pour ne pas avoir de grumeaux. Et nous allons passer au mélange en plusieurs étapes. On prend bien l'appareil par-dessous et on vient le remettre par-dessus. Une fois que la première étape des, on va dire, un quart de farine et de cacao sont mélangés, on peut verser le reste en au moins 3 étapes. Une fois le mélange obtenu, on le verse sur la plaque. Donc nous avons des plaques 60-40, mais chez vous avec une plaque de cuisinière, ça va très très bien aussi. N'oubliez pas de mettre un papier sulfurisé et vous étalez à l'épaisseur aux alentours de 1 cm. Donc pendant que notre biscuit chocolat cuit, nous allons réaliser le crumble. La base de la bûche, c'est un biscuit croustillant. Donc nous allons mettre 200 g de beurre pommade, beurre mou. Nous allons mettre 200 g de sucre. Nous allons mettre 200 g de farine avec 30 g de levure chimique et 200 g de poudre de noisette. Nous allons mélanger tout ça à petite vitesse. Une fois que le beurre a entièrement disparu, nous allons obtenir une petite pâte sablée que nous allons mouler dans un moule et le faire cuire au four. Donc le crumble est prêt. Donc on obtient une poudre légèrement compacte et friable. Très important que ce soit friable, il ne faut surtout pas qu'on arrive à un état de pâte, comme ça. D'accord ? Il faut que ça reste bien friable. Ensuite on va le mettre entièrement dans ce cadre. On va bien l'émietter sans trop le tasser pour garder une texture assez aérée à la cuisson. On va juste l'étaler à la spatule proprement. Nous allons obtenir ça. Voilà, biscuit chocolat une fois cuit,
température de cuisson aux alentours de 180-200 degrés suivant le thermostat de votre four. Nous obtenons notre cuisson, notre produit une fois 15 minutes. Donc une fois le biscuit sur votre table, vous mettez un linge de maison, un torchon, vous retournez votre biscuit, très important, et vous le démoulez immédiatement. Donc, une fois que nous avons démoulé notre biscuit génoise et notre crumble, nous allons réaliser la mousse vanille à base de crème pâtissière. Donc, nous allons réaliser la crème pâtissière. Donc, pour ça, un demi-litre de lait que on va mettre à chauffer à plein feu. Ensuite, nous allons réaliser les jaunes d'œufs. Donc, 5 jaunes d'œufs avec 100 g de sucre que nous allons blanchir. Important de bien les blanchir pour que le sucre et le jaune soient bien liés ensemble. Poudre à crème, 40 g ou maïzena. Donc le lait est arrivé à ébullition, on va mettre la moitié du lait dans le mélange sucre jaune et poudre à crème. On va mélanger bien comme il faut. Et une fois que c'est mélangé, on va tout reverser dans le reste du lait qui continue à bouillir. Et on va cuire la crème pâtissière jusqu'à ébullition. Maintenant que la crème pâtissière est cuite et qu'elle est arrivée à ébullition, on va la verser sur une plaque filmée. Et très important, filmer au contact. Nous filmons au contact pour pas qu'il y ait de peau qui se forme au moment où ça refroidit. Donc, dernière étape, nous allons réaliser la mousse à la vanille avec la chantilly et le sucre, la crème pâtissière et la gélatine. Donc, la crème pâtissière, on va la fouetter légèrement. Nous allons y mettre un petit peu de vanille liquide. Bien fouetter. Là-dedans, nous allons rajouter la gélatine qui est fondue. Et nous allons mettre la chantilly. On met toute la chantilly. On commence à remuer avec le fouet, tout doucement, délicatement. Et on finit à la maryse, un peu comme le biscuit génoise tout à l'heure. Doucement, en passant bien par-dessous et en allant bien au fond. Toutes nos préparations ont été terminées, biscuit génoise, mousse vanille et sirop, et crumble, et nous allons finir par le montage. Nous allons imbiber notre biscuit chocolat avec le sirop que je ne vous ai pas parlé, c'est 1 litre d'eau pour 500 g de sucre. Vous montez à ébullition le sirop et vous le laissez refroidir. Et vous imbibez bien votre biscuit côté pot, côté cuisson. Nous imbibons notre biscuit pour qu'il reste bien moelleux et qu'au niveau du roulage, il ne se casse pas. Donc, une fois que le biscuit est bien imbibé, sans traverser bien sûr, on va mettre la mousse à la vanille. Donc peut-être que la quantité sera à peine trop, donc le reste vous pouvez le garder pour garnir des macarons ou des petites tartelettes avec des framboises.
sert avec une grille pour bien compresser la crème à l'intérieur et avoir un biscuit bien rond. On va mettre un petit peu de cacao. Donc ça, c'est uniquement ma décoration à moi. Nous allons poser le biscuit sur le crumble. Nous allons finir la décoration avec le reste de la mousse vanille. Nous allons y mettre quelques petits macarons que vous pouvez venir faire en stage avec moi. Quelques petits fils à lisse en décoration. On peut trouver ça chez le marché, au marché, et tout le monde en vend. On peut finir avec quelques framboises surgelées qui se trouvent dans le commerce aussi, ou des fraîches. Et voilà, une bûche pour vous, pour une quinzaine de personnes. Vous aussi, comme moi, vous aimez pâtisser, venez me rejoindre dans mes cours pour mes petites astuces.